Bienvenue sur Âme de Leader, le podcast conçu spécialement pour toi, femme entrepreneur, dirigeante ou décisionnaire, qui aspire à transformer ton potentiel en succès retentissant. Chaque semaine, je t'invite à plonger avec moi dans des sujets clés tels que le développement personnel, les secrets de la réussite, l'art de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et les stratégies efficaces pour relever les défis uniques auxquels nous, femmes leaders, sommes confrontées. Ensemble, engageons-nous dans des échanges inspirants, émaillés de conseils pratiques et ce petit plus motivant essentiel pour te propulser vers l'excellence, tant dans ta carrière que dans ta vie personnelle. Je suis Laetitia, coach dédiée aux femmes entrepreneurs et dirigeantes et cofondatrice du réseau Elle pour femmes en affaires. Ma vocation, t'accompagner dans la libération de tes blocages, te guider vers l'exploitation de ton plein potentiel sans limite et t'aider à concrétiser la vie et l'entreprise de tes rêves. Ensemble, bâtissons ton chemin vers le succès. Bienvenue dans ce voyage inspirant. Bienvenue sur Âme de Leader. Bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode de podcast qui prête au sujet qui me tient profondément à cœur, qui est d'assumer son désir de réussir. Et en tout cas, voilà, j'espère que tu es prête à assumer ce désir aujourd'hui avec moi à travers ce podcast. Et on va aller plonger dans le monde fascinant de la réussite et explorer les différents aspects de ce mot qui résonne différemment, bien évidemment, pour chacune de nous. Et tout d'abord, laisse-moi te dire quelque chose d'important, c'est que vouloir réussir n'est pas un gros mot. Souvent, il y a des mots comme ça, je trouve ça assez surprenant quand j'entends des femmes entrepreneurs parler ou même de ce que je pourrais voir circuler à travers les réseaux sociaux, que il y a quand même des mots qui sont très tabous comme le mot réussir, le mot succès, le mot ambition, le mot stratégie, le mot performance, le mot argent par exemple. Et en fait, j'ai envie de dire, mais dès lors qu'on crée une entreprise, qu'on décide de faire le choix d'incarner une entreprise, de la créer, mais je trouve que c'est un vocabulaire, un verbatim, mais tellement logique, avec justement ce désir de créer ou d'être dans une entreprise. Enfin, pour moi, je pense qu'il faut remettre l'église au centre du village. Et vraiment d'aller comprendre aussi ce que signifient ces mots, quel sens en tout cas ils ont pour toi, quel sens ils ont pour moi, et puis d'assumer pleinement en fait de vouloir parler de réussite comme de parler de performance ou de parler de stratégie. Alors après effectivement en fonction du parcours de chaque personne, il va y avoir une résonance qui va être propre à chacune d'entre nous. Et puis parfois, on va avoir des freins et parfois, on va accueillir certains mots, en tout cas, avec beaucoup plus de facilité. Mais ici, tu sais que tu es dans un espace où on est complètement aussi à pouvoir parler de sujets sans honte ni culpabilité. Donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de mettre l'accent sur la réussite qui, à mon sens, est bien trop souvent minimisée. On minimise nos ambitions, on se retient de parler ouvertement de nos objectifs de réussite. Pourquoi ? Parce que quelque part, dans notre éducation, dans la conscience collective, dans le regard des autres, on l'a intégré comme étant finalement peut-être perçu comme quelque chose d'arrogant, d'égoïste, voire d'inaccessible. Pourtant, la réussite, elle n'est pas réservée à une élite ou à un certain type de personnes. Toi-même, tu peux accéder à la réussite. Chacune de nous a le droit et la capacité, pour moi, d'atteindre ses propres sommets. Mais pour cela, il est essentiel de surmonter les blocages qui nous empêchent pleinement d'assumer nos désirs de réussir. Et donc, ces blocages peuvent être bien évidemment multiples. On peut parler de l'éducation qui nous a appris peut-être à rester modeste, la pression sociale qui nous pousse à rester dans notre zone de confort, ou encore quelque chose qu'on retrouve quand même régulièrement et peut-être qui va te parler, ça peut être la peur du jugement des autres. Et donc une question fondamentale va se poser pour moi, et il peut m'arriver de la poser régulièrement à des clientes, c'est finalement
As-tu vraiment envie de réussir dans cette vie-ci? Et quand je parle dans cette vie-ci, c'est dans cette vie-ci, là où tu as les pieds qui touchent bien le sol. Et prends vraiment un moment pour réfléchir à cette question que je trouve puissante. Et si ta réponse est oui, alors pour moi, il est temps d'agir, il est temps de faire péter les verrous. Et donc, qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'assumer pleinement ta réussite, de parler de réussite ou de ton désir de réussir? C'est vraiment d'aller creuser dans ces espaces pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce qui aujourd'hui te bloque derrière ce mot. Et donc, ça va te permettre aussi de ne pas laisser les doutes, les peurs, te retenir. Et puis, vraiment d'oser être vu, de parler de réussite et d'assumer pleinement tes ambitions. Parce que trop souvent, on se retient par peur de paraître prétentieuse, par exemple, comme je disais tout à l'heure, arrogante. Mais rappelle-toi qu'il n'y a rien de plus beau que d'assumer vraiment qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment, c'est aussi ce désir. Donc, comme quelqu'un qui voudrait assumer son désir de performance ou d'ambition ou de monter sur scène, etc. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me dis, en fait, on est qui et je suis qui pour dire que toi tu peux pas, toi tu devrais prétendre à ci et toi tu devrais plutôt prétendre à ça. Je pense qu'il faut savoir prendre du recul en tout cas avec tout ça. Mais in fine, c'est qu'est-ce que tu veux toi? Et c'est ça le plus important. Donc, pour moi, il y a vraiment en fait ce côté qui t'invite à te dire que tu n'es pas là pour jouer petit, te cacher ou te minimiser en fait. Tu mérites de briller, de réussir et d'accomplir tes rêves les plus fous. Donc, parlant moi de mon expérience personnelle, je comprends parfaitement les obstacles liés à l'idée de réussite, parce que moi-même longtemps j'ai lutté, on va dire, avec le concept de réussir malgré une passion profonde pour cette idée. Parce que bon, pour les personnes qui savent, je fais de la numérologie et je suis en tout cas dans un chemin de vie, j'ai un chemin de vie 8 qui est très relié à l'énergie de la réussite, à l'énergie de l'ambition, au côté, à l'idée de à travers sa créativité aussi de faire de l'argent. Donc tout ça, quelque part, ça vient me challenger intérieurement. Mais bon, on pourrait bien évidemment, au-delà de ce chiffre 8, aussi le ressentir, bien évidemment. Mais c'est juste pour donner un exemple qui m'est vraiment personnel. Et donc, cela est dû, en tout cas, moi, dans ce blocage, une partie à mon éducation qui m'a vraiment enseigné la prudence, à ne pas me mettre trop en avant, à devoir rester à ma place. De plus, influencée par mon parcours de vie, je m'étais un peu interdit à me mettre en lumière. Et donc, du coup, forcément, l'idée de réussir, elle était retenue. On va le parler, je vais le nommer comme ça. Et cependant, j'ai progressivement renoué avec cette flamme intérieure que j'avais tue trop longtemps. Initialement de manière discrète et puis après avec assurance croissante au fil des mois, des années. Et ce processus, clairement, n'a pas été simple. Alors bien sûr, j'ai travaillé sur moi, je me suis fait coacher, je me suis formée. Donc voilà, j'ai nettoyé, on va dire, certaines couches aussi pour pouvoir justement l'assumer vraiment de façon beaucoup plus ancrée. Et donc, je sais donc que cela peut être complexe pour certaines d'entre vous, mais rappelons-le, le véritable succès découle d'une authentique liberté intérieure. Vraiment, je dis, dès lors qu'on vient travailler sa sécurité intérieure et qu'on est vraiment dans une authenticité de liberté intérieure, il se passe des choses incroyables. Et il ne s'agit pas de se limiter, mais plutôt de comprendre les raisons sous-jacentes de nos freins et de travailler vraiment pour pouvoir les surmonter. Et aujourd'hui, je suis fière, moi, d'avoir transformé ma perspective et de pleinement embrasser et autoriser, en fait, ma propre réussite, peu importe ce que les autres en pensent. Et derrière la réserve et l'ombre, il existe une audace qui nous appelle à agir. Et en fin de compte, finalement, si je ne réalise pas mes propres rêves, je me dis mais qui le fera? Parce que personne ne le fera à ma place. Et en tant que pratiquante justement en numérologie, et bien que ce podcast ne soit pas centré sur le sujet, je tiens à partager vraiment ce pan de ma vie pour illustrer
comment je me suis réalignée justement à cette mission, à ce chemin, me permettant ainsi aujourd'hui de briller pleinement et enfin en tout cas de m'autoriser à briller pleinement et oui du coup in fine de briller pleinement. Alors le chemin est parfois marqué par des incohérences, attention, hein, mais c'est aujourd'hui ce que tu dois prendre comme initiative et c'est vraiment l'initiative d'embrasser pleinement ce désir, de t'autoriser à incarner la meilleure version de toi-même et de t'élever vers cette excellence, d'élever tes standards si tu sens pour toi c'est quelque chose qui est juste et qui te fait écho pleinement. Et ne l'oublions pas, hein, parce que la réussite, elle se mesure pas non plus, comme je disais tout à l'heure, qu'en termes financiers ou professionnels. Elle peut prendre forme sous différents aspects. Ça peut être réussir à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, réussir à surmonter des défis personnels. Ça peut être réussir à inspirer, à aider les autres autour de nous. Ça peut être une réussite parce que j'ai fait un choix de vie, en tout cas, qui m'a permis de laisser certaines choses, mais d'en accueillir d'autres. Voilà, on est toutes, de toute manière, j'ai envie de dire, très singulières derrière ce désir. Et c'est ça qu'il faut aller creuser. Et en tant que femme, tu es souvent peut-être confrontée à des défis uniques sur ton chemin vers le succès. Et puis il y a aussi les stéréotypes de genre aussi persistants du coup aux obstacles systémiques. Et donc parfois il est parfois pour moi difficile de faire entendre, de prendre sa place dans un monde aussi qui est parfois dominé par il faut être le meilleur, il faut être le plus beau, enfin la plus belle, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais une fois de plus, qu'est-ce que toi tu veux? Mais c'est en précisant justement et en défiant ces normes et en brisant ces barrières que tu peux véritablement faire la différence, selon mon point de vue. Alors, je t'encourage vraiment à embrasser pleinement ce désir de réussir, ce désir d'être une entrepreneure ambitieuse, ce désir d'être cette queen, ce désir d'être audacieuse. Vraiment, si c'est ça qui vibre pour toi, ne laisse personne te dire que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas le faire. Tu as vraiment tout ce qu'il faut en toi pour atteindre tes objectifs et réaliser pour moi tes aspirations profondes. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de femmes fortes, audacieuses, déterminées à faire bouger les choses, tout simplement. Donc sur ce, vraiment, je te souhaite une journée mais excellente, pleine de succès et de réalisation. Et je t'invite vraiment à assumer ton désir. Le monde n'aura pas de choix que de te suivre dans ton ascension. Donc merci en tout cas de m'avoir accompagnée dans cet épisode. Restez inspiré, reste motivé et n'oublie jamais que tu es capable de tout.